La Terre existe et c'est fascinant. La vie existe sur celle-ci et cela renforce le côté fascinant de la chose. Mais le fait qu'une créature capable de trouver cela fascinant existe est la chose la plus fascinante qui soit. Je suis fasciné que des choses capables d'être fascinées puissent exister. L'homme qui ne vit pas pour penser ne sera pas vraiment plus bouleversé et fasciné de ce savoir exister que ne l'est l'animal, c'est-à-dire un être qui vit mais qui est fatalement incapable d'être fasciné de le savoir. Comme les autres, c'est-à-dire les criquets et les plantes, nous sommes nés poussière et retournerons poussière, mais contrairement à eux, nous avons été conscience entre deux. Nous avons été fascinés entre deux. Nous avons, entre deux états de poussière, été capables de concevoir l'idée j'existe, d'en être ému et même déboussolé. Nous avons, entre ces deux états de poussière, été un spectacle grandiose, au moins autant que le Big Bang lui-même. Nous avons été entre deux états de poussière, quelque chose de géant, quelque chose qui avait conscience qu'il était né poussière et qu'il retournera poussière, quelque chose qui pense. Nous avons été, entre deux états de poussière, la conscience de l'univers. Celui qui ne médite jamais ne vit pas en tant que chose qui pense, mais seulement en tant que chose qui respire et jouit. Il est né poussière et retournera poussière, sans jamais en avoir eu véritablement conscience, sans jamais n'avoir été finalement rien d'autre qu'une chose qui jouit, respire et lutte pour le faire le plus longtemps possible.